bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Comment amener les élus locaux à prendre en compte les groupes d'épargne et de crédit dans leur ligne budgétaire. C'est le plaidoyer que mène l'association pour la promotion et l'intégration de la jeunesse du Centre-Nord à Kaya. C'était au cours d'une rencontre sur le thème financement des activités des groupes, défis et opportunités. Depuis la communauté Bobo Mandare est en deuil, intronisé le 22 décembre 2018, Mangou Sanou a tiré sa révérence le 2 février à l'âge de 86 ans. Le 20e chef de la lignée coutumière de Dagassou a été inhumé ce 4 février après les différents hommages. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens apporte son soutien aux populations déplacées de la province de Sourou. Il a remis 20 tonnes de riz et la somme d'1 million de francs CFA pour faciliter la prise en charge de ces personnes vulnérables. La remise a eu lieu dans les locaux du ministère de la Santé à Ouagadougou en présence de Oscar Soulaman et de Sébastien Zongo. Les pharmaciens du Burkina apportent leur soutien aux déplacés internes de la province du Sourou. C'est un échantillon des 10 tonnes de riz et la somme d'1 million de francs CFA remis pour contribuer à la prise en charge de ces personnes en détresse. C'est un geste plus ou moins symbolique et nous sommes sûrs d'une chose. Si tout un chacun met un peu la main à la poche, nous allons pouvoir répondre favorablement, en tout cas soulager un peu les souffrances de ces populations-là. Le geste est apprécié et salué comme une contribution patriotique dans un contexte sécuritaire difficile qui occasionne des déplacements de population. Au nom de l'ensemble du gouvernement, remercier le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et donc en partant l'ensemble des pharmaciens pour ce geste hautement citoyen, ce geste qui relève de leur responsabilité sociétale, parce que c'est une société qui sait qu'il faut savoir venir en aide à autrui qui souffre. Je voudrais encore une fois souhaiter que tous les Burkinabés soient concernés, que toutes les professions, que tout le monde puisse contribuer à sa façon. Il n'y a pas de grandes contributions, il n'y a pas de petites contributions, chacun doit le faire. Il faut que les jeunes Burkinabés, il faut que les Burkinabés comprennent cela. Que personne ne va défendre notre pays à notre place. Par la voix de leur président, les pharmaciens du Burkina saluent l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Amener les élus locaux à prendre en compte les groupes d'épargne et de crédit dans leur ligne budgétaire, le plaidoyer se mène à Kaya. Ce cadre a été initié par l'Association pour la promotion et l'intégration de la jeunesse du Centre-Nord. La rencontre s'est tenue sous le thème financement des activités des groupes, défis et opportunités. Reportage Martin Ouedraogo, Jacques Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. L'Association pour la promotion et l'intégration de la jeunesse du Centre-Nord défend la cause des groupes d'épargne et de crédit auprès des élus locaux. Cet atelier de formation se veut un cadre d'échange et de plaidoyer en faveur des femmes et des jeunes pour un accès plus facile au financement. Les groupes d'épargne et de crédit sont indispensables pour le développement des communes, selon les organisateurs. Au niveau commune, les groupes d'épargne constituent un instrument très intéressant de lutte contre la pauvreté. C'est un outil très efficace qui permet de mobiliser des ressources. Également, les groupes d'épargne constituent une plateforme où on peut insérer beaucoup d'activités de sensibilisation, des thèmes vraiment émergents de santé, d'éducation. Ce cri de cœur, selon les autorités communales, est la bienvenue. Elles promettent d'accompagner ces jeunes et ces femmes dans leurs actions. J'ai eu à suivre au moins des cérémonies de ce genre où j'ai vu comment les femmes vraiment se débattent pour vraiment s'en sortir de cette pauvreté-là. Donc, de ce pas, nous les maires, en tout cas, automatiquement, nous ne pouvons faire autre chose que de les appuyer dans ce sens. La faiblesse des budgets communaux demeure la principale difficulté dans la prise en compte des groupes d'épargne et de crédit. Les élus locaux invitent donc les populations à œuvrer dans le sens de la consolidation des caisses communales en payant leurs impôts et taxes. La Chambre consulaire des Hauts-Bassins a accueilli les corps constitués de la région pour la montée des couleurs. L'occasion a servi de cadre pour la présentation des vœux pour la nouvelle année au sein de cette structure régionale en charge du commerce et de l'industrie. Kassoum Milogo, Amadou Lougué. Des cadeaux pour le président
et des attestations de reconnaissance pour des agents méritants. C'est la traditionnelle présentation de vœux de la Chambre consulaire de Haut-Bassin, une occasion donnée au président de l'institution de revenir sur les réalisations majeures effectuées au cours de son mandat. L'année écoulée, nous avons fait beaucoup de formations. Plus de 1000 personnes ont été formées, c'est-à-dire nous appuyons donc les opérateurs économiques. Et nous avons également donné des informations économiques et commerciales sur la région à plus de 4000 personnes. Ça, c'est un peu le côté encadrement, appui au secteur privé. Vous savez, une chose est de dire on fait la promotion. Vous ne pouvez pas promouvoir des gens qui ne sont pas formés et qui ne sont pas informés. Donc nous avons mis énormément l'accent là-dessus. Nous tenons tout cela par des investissements en infrastructure, des projets structurants. C'est pourquoi, comme vous avez vu, nous avons lancé les travaux de la gare routière, la pose de la première pierre. Nous avons également terminé les études de centre de formation cette année. Ça a été donc les axes forts de l'année 2019. Une cérémonie marquée aussi par la montée des couleurs. Cérémonie en présence des corps constitués de la région de Haut-Bassin avec le gouverneur en tête. Le sens que nous donnons à cette montée de couleurs, c'est renforcer le civisme au niveau même des membres des corps constitués de la région et permettre aux populations aussi de voir que les autorités, les membres des corps constitués prennent au sérieux cette montée de couleurs et ce sens de civisme que nous devons tous cultiver. La prochaine montée des couleurs nationales est prévue le 1er mardi du mois de mars. L'endroit choisi, le village artisanal de Bindougousso. Des producteurs d'oignons de Kaya renforcent leurs capacités dans la mise en place des pépinières. Ils sont en tout plus de 200 à avoir bénéficié de cette formation grâce au concours de FAFPA et du cabinet Afrique Expertise Conseil et Formation. Une formation qui devrait permettre d'accroître les rendements. Jacques Ouedraogo, Jacques Lamissa-Tarpaga. La production de l'oignon constitue la principale source de revenus des 200 membres du groupement Wendla Songda. Et pour plus de rendement, ils ont reçu une formation en technique de préparation des pépinières. Les sessions de formation ont été animées par les agents techniques d'agriculture avec l'aide du Fonds d'appui à la formation professionnelle FAFPA. Vous savez que pendant la saison sèche, il ne pleut pas, donc vous devez creuser les pépinières un peu profondes pour retenir l'eau. Pendant les saisons de pluie, on ne doit pas rendre les pépinières profondes. On doit juste harmoniser la terre pour faciliter la pénétration de l'eau. Les bénéficiaires sont satisfaits de ces nouvelles connaissances acquises. Ils promettent d'abandonner leurs anciennes pratiques qui ne permettent pas d'avoir de bons résultats en fin de saison. Les nouvelles connaissances qu'on a reçues aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles que l'on utilisait depuis une vingtaine d'années. Ces nouvelles connaissances sont vraiment les bienvenues. Au total, 113 femmes et 87 hommes ont été outillés sur les itinéraires techniques de production de l'oignon bulbe. Pour favoriser la mise en application de ces nouvelles techniques culturelles, les participants ont reçu des équipements adéquats de production. Une conférence publique a eu lieu à Fada Ngouma dans le cadre de l'organisation de la Semaine nationale du sport pour tous, sport et santé. Voici le thème de cette rencontre organisée au profit d'élèves et d'étudiants de la ville de Fada. Les participants ont eu des notions liées à l'importance de la pratique du sport pour la santé. Reportage Ousmane Ouedraogo, Dahadi Banga et Ibrahim Sanou. Ces élèves et étudiants de la ville de Fadangourman s'approprient quelques notions sur la pratique du sport. Cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale du sport. Initiée par la direction régionale en charge du sport, elle a pour objectif d'amener les jeunes à pratiquer régulièrement le sport en vue d'éviter certaines maladies. Au niveau régional, nous avons remarqué qu'il y a trop de sédentaires. La sédentarité est devenue une maladie très grave qui provoque beaucoup de maladies qui sont modernes actuellement, notamment les maladies cardiovasculaires. Et avec les différentes recherches, les spécialistes nous ont démontré qu'une activité physique régulière pratiquée peut nous empêcher ces maladies ou améliorer
si nous sommes déjà atteints de ce genre de maladie. Les participants ont eu droit à 2 communications relatives au danger de la sédentarisation et les bienfaits de la pratique d'activités physiques et sportives. Quand on ne fait rien, on ne fait que prendre de l'énergie qu'on ne dépense pas. Vous savez que l'excès nuit. Par fini, cette énergie que nous accumulons peut nous être nuisible. On a pu retenir que le manque de sport peut avoir des conséquences et des maladies graves telles que l'obésité, la diabète et les maladies cardiovasculaires. On doit initier le sport dans nos activités, à l'école, partout où nous serons. Cette conférence publique sur le sport et la santé est suivie des dons de sang. Également, au menu des activités de cette semaine, une campagne d'évaluation des conditions physiques, une campagne de dépistage de diabète et d'hypertension, entre autres. La communauté Bobo Mandare est en deuil avec la disparition du chef coutumier de Dagasso. Intronisé le 22 décembre 2018, Mamourou Sanou a tiré sa révérence ce 2 février. À l'âge de 86 ans, le 20e chef de la lignée coutumière de Dagasso a été inhumé ce 4 février après les différents hommages. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Karim Sissé. Chefferie coutumier de Dagasso, des Bobo Mandare pleurent leur 20e chef. Intronisé le 22 décembre 2018, le Kolovo Mamourou Sanou a régné 1 année 2 mois sur le trône. Vous comprenez donc notre tristesse parce que Sa Majesté était un homme donc de cohésion, un homme de paix. Et pour cette raison, nous pensons que c'est une énorme perte. Et dans ces circonstances douloureuses, ce que nous pouvons faire, c'est de prier avec l'ensemble de la communauté pour le repos de son âme. Aux côtés des notables de la chefferie coutumière de Dagasso et de la population, une délégation gouvernementale ainsi que des autorités régionales sont présentes. Nous avons été commis par son Excellence Monsieur le Président Roch-Marc Christian Kaboré pour venir présenter ses condoléances, apporter également un message de sa part et de la part du gouvernement tout entier à cette famille donc, qui est éplorée aujourd'hui. Nous perdons donc un homme de valeur qui était au centre d'un certain nombre de bonnes choses et de bonnes valeurs que je peux qualifier aujourd'hui en termes de solidarité, d'unité, de cohésion. Après la prière et les différents hommages, le cortège funèbre met le cap sur le secteur 31. Là, le chef Mamourou Sanou sera inhumé dans l'intimité familiale. Le défunt était âgé de 86 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.